Salut la compagnie. Alors ici, on va voir tout simplement, on est en train de réaliser un traitement et la question c'est comment optimiser, j'allais dire, ses choix au niveau du pulvé, que ce soit en termes de buse, de pression, de quantité, de filtre, pour pouvoir faire des activités et des traitements type soufre. On sait que parfois ça pose question et pourtant c'est des produits qui sont hyper intéressants à utiliser en termes d'IFT et en termes d'autres usages. Et donc je suis venu voir Bruno et puis Loïc. Vous allez voir pour comprendre l'intérêt qu'on peut avoir ici d'utiliser ces produits-là, mais aussi de connaître les bonnes pratiques en termes d'utilisation de pulvé. Allez, c'est parti. Bon, dis-moi Loïc, tu vas pouvoir me donner peut-être quelques petits conseils. Toi, tu travailles chez Pulvexpert, c'est ça? C'est ça, ouais, je suis le gérant de la société Pulvexpert. Et alors, qu'est-ce que vous faites au niveau de vos activités? Une grosse partie, c'est la partie expérimentation, donc fabrication de matériel pour la recherche et l'expérimentation. Et une seconde partie qui est plus destinée à l'agricole, donc vente de buse, on est concessionnaire Tidjet. Conseil aux agriculteurs, fabrication pour de la pulvérisation localisée, enfin tout ce qui concerne les nouvelles technologies, on va dire. Donc tu me confirmes que tu t'y connais bien, que tu vas pouvoir me donner les bons conseils pour pouvoir utiliser des produits voilà, qu'on utilise parfois en fongie. C'est quoi les éléments à regarder lorsque on veut bien pulvériser? Dans un premier temps, déjà ton choix de type de buse, en fonction de ce que tu as besoin de faire. Type de produit, donc buse homologuée ZNT, donc avec réduction de la dérive. Tout dépend si tu en as besoin ou pas. On prend l'exemple des prosulfocars, par exemple, il faut des buses homologuées ZNT. Ça, c'est une condition obligatoire, donc il faut forcément en avoir si on utilise ces produits-là. Ça, pour montrer un gros plan, c'est ce à quoi ça ressemble. D'accord, ok. Ça, c'est injection d'air, c'est ça? Injection d'air, c'est la buse anti-dérive de chez Tidjet qu'on distribue couramment. Alors, l'objectif avec ça, c'est de réduire la pression pour éviter la dérive? Pas forcément, c'est des buses qui ont besoin d'un minimum de pression pour travailler, parce qu'il y a une induction d'air. Donc si tu travailles à des pressions trop faibles, elle ne fera pas son job et tu n'auras pas une qualité de pulvérisation optimale. On va avoir des plus grosses gouttes alors? Plus grosses gouttes. D'accord, donc ça veut dire qu'elles vont être moins dérivantes, voilà, mais faire moins d'impact aussi au niveau de la cible. Il faut avoir le bon compromis. Si tu as une grosse pression, tu vas faire du brouillard, communément comme on appelle ça, c'est pas terrible. Tu vas faire beaucoup d'impact, mais tu auras de la dérive. Ok. Alors que si tu baisses la pression, sans tomber non plus dans des pressions trop faibles, tu vas faire des gouttes plus grosses, mais qui seront lourdes et qui vont tomber rapidement au sol ou sur la cible. Alors ça, c'est plutôt pour des produits type herbicide. Au niveau fongicide, on va plutôt utiliser des buses à fente qui vont faire plus d'impact, c'est ça? Buse à fente classique, donc on parle souvent de la buse XR. Oui, c'est une référence. C'est ça. Là, on a l'intermédiaire entre une XR et une buse anti-dérive. D'accord. Alors, elle a quoi comme caractéristique? Elle a un phénomène de dérive limité. En fait, elle n'a pas d'induction d'air, c'est juste le jet qui est simplement orienté différemment à la sortie de la buse, ce qui permet de casser la pression en sortie. D'accord. Donc, il fait de la goutte un tout petit peu plus gros que la XR, mais qui permet quand même de limiter la dérive. Un bon compromis, j'allais dire, entre le problème de dérive et puis le nombre d'impacts qu'on cherche à avoir sur un produit fongicide. C'est une buse assez polyvalente qu'on utilise de plus en plus. D'accord. Alors, quand on parle de bouchage, ça peut arriver aux buses, mais ça peut arriver à cause des filtres. Lorsqu'on utilise un produit comme le Soufren Free, on va choisir aussi bien son filtre de, j'allais dire, de pulvé, quoi. Là, par exemple, j'ai une buse verte, une buse jaune. Oui. Plus la buse est petite, plus le filtre sera petit. Enfin, la filtration sera fine. Avec ces buses-là, par exemple, c'est conseillé d'utiliser des filtres de 100 mèches. C'est très fin. Plus on va monter dans la gamme, dans le débit des buses, plus les filtres sont gros. Donc là, on a un 50 mèches par exemple. D'accord. Ce qui est en dessous du 100 mèches. Celui-là, alors est-ce que la couleur correspond aussi à la couleur des buses? C'est ça, c'est ISO, comme les buses. Donc ça veut dire que ici, si j'ai une buse bleue, j'aurai le filtre qui est adapté. C'est ça, dans le tableau de débit des buses, il y a toujours un petit chiffre entre parenthèses, ça correspond au maillage des filtres qui est conseillé d'utiliser avec. D'accord. Donc ça c'est du 32 mèches par exemple, là sur cet appareil c'est utilisé pour l'azote. Pour l'azote liquide, là on n'a pas besoin de filtrer beaucoup parce que c'est les gros trous. C'est ça, et sinon ça freine le débit comme c'est plus dense. Et ça va ralentir. C'est ça. Si on a pour autant des filtres aussi sur ces buses, comment on doit faire? Il y a aussi des dimensions qui existent pour ces produits-là? C'est exactement le même principe. Buse jaune et verte, filtre mèche 100, pardon. Ouais. Et plus tu vas monter en taille de buse, plus le filtre sera grossier. Ok. On va monter jusqu'à 50 mèches. Il y a du 100, 80 et 50 mèches utilisées couramment. Ok. Pour obtenir une bonne pulvérisation, qu'est-ce qu'on a encore à voir? Choix de la pression. D'accord. Il ne faut pas avoir une pression trop forte, trop faible.
Il y a une plage à respecter avec des buses par exemple comme celle-ci sans induction d'air. Des pressions d'1,5 bar à 2-3 bars sont suffisantes pour avoir une qualité suffisante, alors que ça, il faut être minimum 2,5 bars. Comme il y a une aspiration d'air sur les côtés de la buse, tu dois avoir une pression quand même suffisante pour avoir le phénomène d'aspiration. Ok. Selon les types de produits, on a des réductions de dose, enfin des réductions de volume en eau. Est-ce qu'on peut les adapter dans toutes les conditions aussi? Parce que selon les produits, j'imagine que lorsqu'on met un soufre comme ça, on ne va pas réduire les doses, j'allais dire, de volume, de bouillie de façon trop importante. Tu peux réduire, on a fait des tests justement où on n'a pas eu de gros problèmes au niveau du bouchage. D'accord. C'est quand on est à 100 litres hectare pour éviter d'avoir du bouchage, mais on n'a pas été embêté. On avait mis des filtres au niveau des buses. Ouais. Il ne faut pas descendre en dessous de 100 mèches, filtre vert, pour faire simple au niveau couleur. Et là, on a eu des bons retours, pas de bouchage. Donc, et de qualité. Considérez pas descendre en dessous de 100 litres hectare, on est à peu près sûr filtre vert, de réussir. Pour des buses à petit débit, ceux qui font du bas volume ou des volumes un peu plus réduits en termes d'application. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses à voir pour bien préparer sa bouillie? Et ben après, bien faire son incorporation, tout ce qui est système de circulation continue, ça aide quand même beaucoup dans la pulvérisation. Ouais, ce qu'on voit de plus en plus sur tout type de produits. Après, favoriser les conditions météo, tout simplement. Ouais. Là, hygro, température, pas de vent, enfin, ça va de soi. Essayer d'avoir des bonnes conditions. C'est ça. Bon. Tu parles d'incorporation, je vais aller voir avec Bruno comment ça se passe pour qu'il me donne les bons conseils aussi pour ce type de produit. Merci. Ça marche. Bon, dis-moi Bruno, tu vas intervenir sur tes blés, qu'est-ce que tu penses faire ici alors? Là, je pense faire un soufre Renfree. D'accord. En préventif par rapport à de l'oïdium sur les parcelles. On est sur du blanc et... C'est les problématiques que vous avez ici de temps en temps? Les problématiques qu'on a. Et puis, je vais remettre un biostimulant avec pour renforcer ma plante. Bon, on va en reparler après, mais j'ai vu un petit peu la façon dont tu avais rempli le pulvé. Lorsque tu utilises du soufre, quelque part, tu as des bonnes pratiques qui vont te permettre d'éviter les problèmes de bouchage, parce que c'est souvent une question qu'on se pose en tant qu'agriculteur. Il y a un risque. Surtout dès qu'on parle de soufre. Ouais. Il y a de l'ancienneté qui n'est pas bonne. Ouais. Il y a des problèmes de bouchage, il y a eu tout ça. C'était plus des formulations, des produits en poudre et tout ça. Moi, d'avoir essayé plusieurs formulations, le soufre Renfree a très bien sorti. D'accord. Je remplis ma cuve à moitié d'eau. Je prends mon soufre que je remue bien déjà, mon bidon. J'en mets moitié dedans. Ok. Je remue bien tout. Encore une fois, mon bidon. Tu refermes ton bidon. Je referme mon bidon, je le remue encore. Parce qu'on a des conditionnements de 10 litres. Oui. Donc le problème, c'est que 10 litres, on a une masse. Ouais. Donc je remélange bien et je revide le restant. D'accord. Là, tu rinces le bidon. Je rince tout le bidon, l'incorporateur. Tout. Et je remplis avec le restant. Et tu finis ton remplissage. Voilà. Et là, toi, tu n'as jamais eu de soucis. Tu as fait plusieurs essais l'année dernière. J'ai fait plusieurs essais l'année dernière où j'ai jamais eu de problème de bouchage. Ok. À des volumes différents de bouillie en plus. D'accord. Parce que quand tu me parles de volume, c'est vrai qu'on conseille quand même souvent des gros volumes. Tu es sur des gros volumes. C'est quoi un gros volume? Je sais pas, j'irais aller 100 litres, 150 litres minimum. Oui, moi j'ai descendu en dessous. J'ai descendu à 50 pour essayer, j'ai jamais eu de problème. Ouais, bon après le conseil il est plutôt à 100, on va dire. Mais 80 litres passe très bien. D'accord. Ouais, après il faut pulver propre. Ouais. Des filtres propres, pas de. On l'a vu avec Loïc avant, il y a aussi le choix des buses et puis des filtres. Le buse, les filtres, l'entretien du pulvé. L'entretien du pulvé globalement. Ouais. Une circulation constante. Ouais, là tu as un pulvé qui est bien équipé à ce niveau-là. Là, on a une circulation semi-continue, donc on est bien.
Et on n'est pas embêté. Après, il y a plus. Et bien rincer sans pulver après. Ok. Pas rentrer et rincer le lendemain parce que là, on dira que c'est le soufre, mais c'est pas le soufre. Non, là, c'est la mauvaise pratique alors. C'est de la. Oui, ça se fait pas. Ok. Au niveau des essais que tu as pu faire l'année dernière, Ouais. pourquoi tu es passé au soufre alors que c'est un produit qu'on ne voyait pas forcément en utilisation fongique? On le voit, j'allais dire, en accompagnement parce que la plante en a besoin en termes de sol, mais c'est pour l'alimentation. Toi, en fongicide, ça te permet d'avoir quoi? Tu me disais, c'est plutôt sur l'oïdium alors? Plutôt sur l'oïdium, baisse d'IFT. D'accord. Parce que c'est un produit qui est biocontrôle, Biocontrôle. homologué en bio, si je me trompe, c'est Il ça? est homologué en bio, ouais. D'accord. C'est un produit de contact. Ouais. On n'a pas. Oui, on a la baisse. Il n'est pas catalogué comme un produit phyto. Ouais. Donc on a tout intérêt. Et qui dit produit de contact, c'est multicide, ça veut dire que c'est pas les mêmes bases d'action. On n'a pas les mêmes bases d'action que nos fongicides actuels. Donc ça permet d'élargir. Et moi je complète avec un biostimulant dessus pour renforcer ma plante. Et qui dit une plante en bonne santé. 10 meilleurs rendements. 10 plantes bien résistantes aux maladies. D'accord, plus résistantes derrière. Et tu parles de rendement, l'année dernière on a fait des bandes pulvées agriculteurs. On avait 4 quintaux d'écart. En mieux pour le soufre fait en préventif. D'accord. Alors quand tu dis préventif, ça veut dire que c'est à quel stade et quelle dose toi tu utilises? Moi, le soufre, je l'utilise à 3 litres et le biostimulant à 2 litres. D'accord. Et je suis au stade, à la vitesse où ça poussait, on était à tout petit 1 nœud. D'accord. C'est homologué entre 1 cm, entre 1 cm et 1 nœud. Après, tout dépend des conditions climatiques qu'on a. Donc c'est-à-dire que tu remplaces ton T1 par je remplace mon T1 par cette intervention. Et tu le réutilises après en mélange aussi je refais mon épiaisant tout seul. D'accord. J'ai pas retesté. Mon but là, c'est de retester mon épiaisant en diminution de dose avec le soufre Renfree. Donc quelque part, tu te dis, si tu es HVE3 par exemple, que tu veux réduire ton IFT, c'est le produit idéal pour accompagner un fongi classique. Voilà. Et puis diminuer sans baisse de... diminuer les IFT et puis réglementairement d'être bien. Ouais, d'accord. En plus, ça peut être utile. Ça peut être intéressant. Bon, ok, je peux t'accompagner pour faire la pulvée? Pas de problème. Bon, merci Bruno. Bon voilà, vous ne me verrez pas souvent faire des vidéos à l'intérieur d'un pulvé, parce que j'aime pas trop non plus. Là ici on est sur des produits biostimulants plus des produits de biocontrôle, donc pas de souci, je peux intervenir et être avec, ça me pose moins de problèmes. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Là il est tout simplement en train de rincer avec de l'eau claire qui est devant. Ça, c'est une dernière bonne pratique, j'allais dire, à mettre en place pour tout simplement enlever le reste du produit qui peut rester dans la rampe. Et donc, avant de repartir, il rince complètement avec de l'eau claire. Donc, ce sera la meilleure pratique à avoir pour cela. Certains vont peut-être me faire une petite remarque en me disant « Ouais mais Thierry, tu es un peu précoce au niveau des conditions et en plus on est quasiment en pleine journée. » Oui, pour les besoins du tournage, on l'a fait de façon plus précocement. Comme vous l'avez entendu, au niveau des stades, on doit être entre et puis 1 cm et puis 1 nœud. On serait mieux aussi à 1 nœud au niveau de la première intervention et puis dans les meilleures conditions possibles. Là ça va, on n'a pas trop de vent, même si les éoliennes tournent un peu, il n'y a vraiment pas beaucoup d'air, mais on est en journée et j'aurais préféré le faire au matin. Mais là c'était pour les principes du tournage, vous l'aurez bien compris. Voilà, donc mettez-moi pas de commentaires là-dessus, c'est pas utile. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a donné quelques bons petits conseils en termes d'usage du pulvé et puis pourquoi pas l'idée, pourquoi pas d'utiliser du soufre Renfree. Donc
Au niveau de vos pulvérisations, comme on l'a vu, hein, si vous êtes en HVE3, ça va vous réduire vos IFT, ça va vous réduire éventuellement voilà, votre coût derrière, et puis pourquoi pas remplacer un T1 si on a des problèmes d'oïdium comme là sur des terres blanches, ça se voit et ça joue quand même pas mal. Voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis voilà, on se retrouve d'ici quelques temps pour d'autres vidéos. Allez, ciao!